Bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, notre webinaire Cyber Seniors en français est sur le thème de Google Art et Couture. On va faire un aperçu du site web, de l'application et des fonctionnalités de ce programme très intéressant et utile. Pour commencer, qu'est-ce que Google Art et Couture? C'est un site web et une application qui permettent d'explorer l'art, l'histoire, les artistes, les musées et les merveilles du monde, entre autres catégories artistiques. Grâce au partenariat entre l'Institut culturel de Google et plus de 2000 musées et archives, cette plateforme en ligne vous permet d'explorer les musées du monde entier depuis chez vous. Le site web est disponible sur n'importe quel web browser et aussi sur les appareils Android et Apple. Que pouvez-vous voir? Les sélections de Google Art et Couture comprennent des expositions et des pièces provenant d'institutions telles que le Louvre, le Musée d'art moderne, le Musée Van Gogh et le Musée national d'art moderne et contemporain, et plusieurs d'autres. La page d'accueil de Google Art et Couture ressemble à ceci. Quand vous faites défiler la page, vous disposez de plus d'options pour ce que vous pouvez faire sur le site. Et je vais démontrer cela en plus de détails après les diapositives. Les filtres de navigation. Dans le coin supérieur gauche de votre écran, vous trouverez 3 lignes verticales qui vous présenteront des options pour parcourir une variété d'œuvres d'art et de contenus historiques à visualiser. Et il a l'air qu'ils sont 3 lignes horizontales, pas verticales. Je m'excuse. Par exemple, le bouton approximité ou nearby, si vous l'utilisez en anglais, vous permet de voir les sites historiques ou les musées situés autour de vous. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour rechercher des lieux intéressants dans les pays du monde entier. Par exemple, Paris. Les filtres de navigation. Si vous continuez à faire défiler la page vers le bas, vous pourrez voir plus d'options de navigation. Par exemple, Collection vous permet de regarder des œuvres d'art provenant de musées spécifiques, tels que le Metropolitan Museum of Art ou le musée d'Orsay. La rubrique Mouvement artistique vous permet d'examiner différents styles d'art, tels que la Renaissance ou l'art contemporain. L'interaction avec le site web. Voici quelques façons d'approfondir votre expérience avec Google Art et Couture. Utilisez votre profil pour enregistrer vos œuvres d'art, collections, travaux historiques préparés et encore plus. Vous pouvez également organiser vos favoris en galerie et les classer selon le thème de votre choix. Une section intitulée Expérience mène à un nouveau site web qui offre la possibilité de jouer avec l'art et de tester vos connaissances. Ceci vous permet de participer à des activités, notamment des mots croisés visuels et des coloriages de tableaux célèbres pour tous les âges. Et ici, on a quelques photos qui montrent quelques-unes des différentes choses que vous pouvez faire avec le site web, y compris les jeux et les livres de colorés et les mouvements artistiques. Interagir avec l'application.
C'est très pareil au site web, mais il y a quelques fonctionnalités de plus. Sa conception est bien équilibrée au niveau des couleurs et de la taille du texte, ce qui permet de naviguer facilement dans les principales sections de l'appli. Cela comprend des thèmes d'œuvres d'art classiques, des articles sur des personnages historiques, etc. C'est le type d'application qui éveille la curiosité en permettant aux utilisateurs de parcourir les différents contenus proposés. Et c'est gratuit. L'application Google Art et Couture peut être téléchargée sur les appareils iOS et Android, c'est-à-dire n'importe quel type de smartphone ou de tablette. L'application permet une plus grande interactivité avec les musées et offre des fonctionnalités intéressantes telles que le projecteur d'art, les visites en réalité virtuelle, le transfert d'art, les filtres d'art et le Art Selfie, qui est vraiment amusant. Les principales caractéristiques de l'application. Projecteur d'art. Cette fonction vous permet de voir comment les œuvres d'art apparaissent dans la réalité en les projetant à l'aide de la caméra de votre téléphone. Les visites en réalité virtuelle. Grâce à cette vue 3D du lieu, vous pourrez pénétrer dans des musées et des lieux historiques. Bien que cette fonction soit également disponible sur le site web, l'expérience est plus approfondie et plus facile à manipuler dans la version de l'application. Le transfert d'art. Cette fonction vous permet de transformer vos photos en vous inspirant d'artistes et d'œuvres d'art célèbres. Les filtres d'art. Cette fonction vous permet de vous transformer en un artiste ou un artefact célèbre. Alors, si on regarde à la photo à droite, on peut voir comment une personne peut transformer une photo de leur chien ou de lui-même avec les filtres d'art et le transfert d'art. Le selfie artistique. Ça, c'est une des fonctionnalités les plus populaires de l'application Google Art et Couture. C'est un bon moyen de découvrir plus d'art et de découvrir quelle pièce d'art vous rassemblez le plus. Cette fonctionnalité utilise un selfie pour trouver l'un des milliers de portraits qui vous ressemblent le plus. Une fois qu'elle a trouvé votre sosie, l'application vous montre l'artiste et d'autres de ses œuvres. Alors, on a un exemple ici. Cette personne a pris une selfie et puis l'application a montré l'œuvre d'art qui ressemble le plus à cet homme. Les avantages de Google Art et Couture. C'est un moyen facile et gratuit de découvrir toutes sortes d'œuvres d'art. Le site web comprend du contenu provenant de nombreuses sources et musées. Il y a donc beaucoup à voir. Et l'application offre des fonctionnalités supplémentaires avec plus d'options pour voir les œuvres d'art, des visites virtuelles à 360 degrés et se transformer en œuvre d'art, comme on a mentionné. Il y a aussi des inconvénients. Malheureusement, il n'y a pas de plan de cours ou d'activités sur le site web et l'application. Par exemple, si vous êtes enseignant et vous voulez avoir accès à des cours pour les étudiants. Aussi, certains pays n'ont pas accès à certaines fonctionnalités, mais je crois que les Canadiens ont tout la possibilité. Et les artistes renommés ne sont pas largement représentés sur l'ensemble du site.
Ça, c'est tout pour le diapo de la présentation d'aujourd'hui. Et maintenant, je vais faire une démonstration en direct de Google Art et Couture. Alors, pour accéder au site web de Google Art et Couture, il faut simplement écrire Google Art et Couture dans Google ou votre barre de recherche de votre web browser. C'est le premier résultat qui apparaît ici. Et si vous préférez utiliser l'URL, c'est juste artsandculture.google.com. Et puis, si votre compte Google est déjà réglé en français, vous verrez le barre de menu en français, mais il y a toujours quelques phrases et quelques mots qui sont en anglais. Si vous avez l'option, ici, on voit l'icône de Google Translate et il dit traduire avec Google. Si je clique au-dessus, maintenant, la plupart du site web est en français. Alors, nous sommes dans la page d'accueil et on peut voir que le thème de cette semaine est les années 50. Alors, on peut voir pour commencer des films, des photos de Elvis Presley et Marilyn Monroe et aussi la technologie des années 50. Si je fais défiler, je peux voir encore plus d'options. Je peux tester mes connaissances avec des puzzles. Je peux voir les choix du jour. Andy Warhol, le code du Quipus, comment l'avion a été inventé, les vues spectaculaires de Mexico, les pandas. Alors, il y a un montant de choses pour apprendre et pour regarder. Ici, on a l'explorateur de musée. On peut voir le musée d'art Nelson Atkins à Kansas, le musée Inhotim en Brésil et encore plus. Le sujet du jour est pré-raphaélisme. Et on peut voir des différentes œuvres d'art, apprendre plus des artistes et de l'histoire. Voici un autre jeu. Et puis, vous pouvez continuer à défiler pour beaucoup de temps. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses. Alors, prochainement, je vais montrer l'onglet d'explorer qui est ici en haut à droite. Et là, je peux voir des expériments. Je peux voir le caméra d'art. Si je clique au-dessus de caméra d'art, il dit que je peux découvrir les détails que j'ai peut-être manqués, des différentes photos très fameuses. Et voici la jeune fille à la perle. Si je fais défiler, il va commencer une présentation. Et la chose très utile de cela est que je peux contrôler la vitesse et il me donne des infos en bas que je peux lire et apprendre plus sur cette œuvre d'art. OK. Si on retourne à explorer, on peut aussi voir des vidéos à 360 degrés. L'art sous tous les angles. Alors, je vais cliquer sur Bruegel, une chute avec les anges rebelles. Et voici une vidéo. The Fall of the Rebel Angels, painted in 1562 by... Et la audio aussi. Et la chose très cool de cette fonctionnalité est que vous pouvez contrôler
l'angle de la salle. Alors, simplement en cliquant, et puis, oui. Il y a aussi cette icône ici, où je peux cliquer sur les flèches. Et oui. Les autres choses que je peux faire sur la page d'explorer, je peux voir les catégories des artistes, supports, mouvements artistiques, etc. Des lieux, des personnages historiques. Ici, on peut catégoriser les lieux A à Z. Et on peut voir les lieux de toutes les lettres de l'alphabet. Il y a aussi les catégories de chronologie, couleurs, des thèmes différents et des collections. Dans la section de jouer, on peut accéder des puzzles, des jeux de deviner, des mots croisés virtuels, des casse-têtes. Et aussi des jeux avec la musique et le son. Dans la section à proximité, je peux voir les musées et expositions qui sont près de moi. Ils pensent que je suis à Paris. Et je peux bouger le map pour voir les autres lieux. Et voilà, il y a des musées en rouge. Je peux cliquer au-dessus. Et puis, je peux voir l'itinéraire ou je peux aller au site web officiel de ce musée en particulier. Si je clique sur parcourir, il me donne encore plus d'options et de lieux, des sites. OK. Et puis, on a favoris. Et là, c'est où je peux sauvegarder mes collections, mes lieux, mes pièces d'art favoris. Et comme je suis connectée à mon compte Google, il va être synchronisé et sauvegardé pour que je puisse les accéder sur n'importe quel appareil et quand je voudrais. Mais si vous n'avez pas un compte de Google, ce n'est pas nécessaire à l'avoir pour utiliser le site web ou l'application. C'est juste un autre bénéfice. Si je clique sur ces trois lignes horizontales, à gauche, en haut à gauche, je peux voir encore plus d'options. Alors, il y a cet onglet de succès. Il y a les collections, les thèmes, les expériences, les artistes, les supports, les mouvements artistiques, les événements historiques, les personnages historiques, les lieux. À propos, qui va me montrer encore plus d'infos sur le site web. Les paramètres. Et aussi, je peux consulter l'activité ou laisser des commentaires s'il y a un problème. Et oui, ça c'est juste une petite démonstration du site web de Google Agriculture. Mais comme vous pouvez voir, il y a
des milliers de choses à explorer et à voir et à jouer pour vous-même. Alors, j'espère que vous allez disfruter de ce programme très intéressant et très utile qui est disponible pour tous et qui est complètement gratuit. Alors, merci beaucoup pour votre attention.